Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance à la fois sentimentale et émotionnelle du 15 juin au 15 juillet pour les Capricornes. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais vous gardez bien sûr votre bon sens et puis votre libre arbitre. C'est vous qui êtes à la barre de votre gouvernail et de votre vie. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes, donc votre ascendant et puis également votre signe lunaire pour avoir d'autres informations. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, également de votre abonnement à ma chaîne et puis bien sûr de vos commentaires qui sont toujours très agréables à lire. Allez, nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour savoir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Nous avons la lune, l'impératrice et le pendu. Alors, avec la lune, on nous parle ici d'énergie yin, d'introspection, d'accord? Donc, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'émotions sur ce mois, peut-être qu'en tout cas, vous êtes dans la rêverie, vous êtes dans l'imaginaire, vous êtes relié à votre intériorité. Pour certains, peut-être qu'il y a un peu d'angoisse, peut-être que vous faites un peu du souci, peut-être qu'il y a du stress et que vous avez donc du mal à dormir la nuit. Pourtant, on vous dit que vous avez l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait capable de créer, de faire preuve de créativité, peut-être d'enfanter pour certains d'entre vous, et pour d'autres, dans tous les cas, de donner naissance à un projet. Même si pour l'instant, avec le pendu, vous êtes plutôt dans la stagnation. Ça ne bouge pas, d'accord? Vous êtes dans l'attente, vous attendez. Donc pour certains, vous êtes en train d'analyser la situation et de la voir sous tous ses angles pour essayer de mieux la comprendre. Pour d'autres, c'est tout simplement qu'il faut attendre. C'est peut-être ça qui vous plonge un peu dans l'anxiété et dans l'angoisse. Allez, regardons avec les cartes. La carte suivante est quand même la maison Dieu, donc c'est important, ça nous dit qu'il va y avoir un bouleversement ici dans votre vie. Donc peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, peut-être également un coup de foudre, ou en tout cas un bouleversement, c'est sûr, ça s'effondre, tout s'effondre, mais pour recréer. Donc ça peut être dans le positif, ça peut être dans le négatif, c'est souvent dans le positif, dans tous les cas, mais en tout cas c'est ce qu'on nous annonce. Donc peut-être que là vous êtes dans l'attente pour l'instant, que vous avez des envies, mais que du coup ça vous plonge dans l'anxiété. Allez, on va voir ça avec le Gilded Reverie. En dos de deck, vous avez le vaisseau, donc là on vous parle d'ailleurs, donc vous avez envie d'ailleurs, peut-être que vous rêvez de l'étranger, peut-être qu'il y a un voyage qui est prévu, que vous allez vous déplacer, mais en tout cas voilà, nous avons l'énergie de l'ailleurs, d'accord? Les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. On vous dit que là, il faut avoir confiance, il faut être serein parce que vous allez trouver des solutions à la situation. Vous êtes guidé, donc ayez confiance. Vous avez probablement mis des projets en terre, vous êtes en train d'attendre que cela fonctionne et de pouvoir récolter les fruits. Dans tous les cas, vous allez trouver des solutions. Vous êtes en train en tout cas d'en chercher. Vous cherchez le nord. Ce que vous voulez le plus au monde, vous, c'est que la situation s'éclaircisse. Vous voulez y voir plus clair. Vous voulez pouvoir analyser la situation. D'accord? Votre force, c'est que en fait, vous avez la foi. Et donc ça, c'est formidable parce que en fait, ça vous donne des ailes d'y croire. D'accord? Le défi, on vous dit qu'il faut vous amuser. Il faut sortir, il faut rencontrer des gens, il faut passer du bon temps, il faut aller dans la nature, il faut faire la fête. Là, c'est vraiment le défi, donc on vous dit amusez-vous. Le Capricorne est quand même relié à Saturne, c'est le principe de restriction, donc vous êtes capable de vous mettre des restrictions qui sont importantes. Donc pensez à sortir, à profiter, parce que là, vous l'avez en défi. Dans la vie sentimentale, là, nous avons la femme comme ça, là, qui est dans la rêverie, qui est dans l'imaginaire. Donc ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est une guidance générale, donc vous transposez les genres, masculin, féminin, vous prenez ce qui vous sied, ce qui vous correspond. Là, vous, apparemment, vous êtes dans le rêve, vous êtes dans l'imagination, vous pensez à quelqu'un, vous êtes romantique, voilà. Le conseil que l'on vous donne, c'est tenter votre chance. Allez-y, jetez les dés, essayez, c'est le conseil. Ce vers quoi vous allez au bout de ces 30 jours, on nous parle d'un homme ou d'une femme, mais en tout cas d'une personne, d'un personnage, d'accord ? Là, c'est un homme, bien sûr, mais comme je vous disais, c'est une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, on va tirer une carte sur ce personnage pour voir ce dont on nous parle. Ah, on nous dit qu'il y a des désirs. D'accord. Donc, vous avez des désirs pour quelqu'un. Donc,
Donc il y a quelqu'un dans votre vie, a priori, hein, vous pensez à quelqu'un. En tout cas, il y a beaucoup de désir pour cette personne. D'accord? Beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Bon, regardons avec le tarot. Alors, en dos de deck, vous avez encore l'impératrice, hein, comme vous aviez ici, c'est la même carte. Hein. Donc, on vous reparle pour certains de mettre au monde un enfant, hein, peut-être d'enfanter. Pour d'autres, c'est de mettre au monde un nouveau projet. Vous avez un projet là, et il va falloir le mettre dans la terre, l'acter, l'incarner. Hein. En énergie centrale, nous avons la justice, donc arcane majeur. Hein. Donc là, a priori, on peut nous parler d'une balance, c'est une possibilité. On peut nous parler du mois de mi-septembre à mi-octobre également. Avec la justice, on nous dit qu'il faut vous remettre au centre de votre vie et qu'il faut vous faire justice à vous-même. Donc, il faut être capable de regarder la situation avec honnêteté et de trancher. D'accord? Pourquoi? Parce que, a priori, là, vous êtes en train de chercher votre équilibre. Vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Et en fait, cette situation, elle est un peu bloquée. Vous voyez, là, on a un blocage. On est dans une sorte de prison mentale. On le pense beaucoup, il y a beaucoup de ruminations, peut-être beaucoup de pensées. Mais en fait, la réalité n'est pas la réalité. Hein. Parce que la femme se voit dans le miroir et en fait, ce qu'elle voit n'est pas la réalité. Hein, c'est son intériorité. D'accord? On nous dit là que d'un point de vue pécunier, d'un point de vue matériel, tout se passe bien. Pour vous, a priori, il n'y a pas de souci. Hein. Et avec le hiérophante, on vous dit là de chercher la paix à l'intérieur de vous, la paix également dans vos liens. Alors on vous parle peut-être d'un taureau, hein, c'est une possibilité. Dans tous les cas, on vous dit de retrouver la joie intérieure, ça c'est la foi, c'est la stabilité, c'est y croire, c'est également la bénédiction, ça peut être le mariage divin pour certains d'entre vous. D'accord ? On nous dit là qu'il y a eu 2 périodes difficiles. Donc c'est marrant, vous avez 2 10. Vous avez à la fois le 10 d'épée et à la fois le 10 de bâton. L'épée correspond bien sûr aux pensées, aux ruminations. Donc il y a une période très compliquée où vous avez beaucoup souffert, où vous avez eu des angoisses, où vous avez eu des ruminations, beaucoup de pensées. Mais en fait cette période est terminée avec le 10. Donc cette femme s'est relevée, elle se tourne résolument vers le futur et elle avance. D'accord ? Avec le 10 de bâton, c'est un peu la même chose, mais là ça peut être plus par rapport à un fardeau. Quelque chose qui vous a vraiment pesé. Donc ça peut être un burn-out par rapport au travail, si vous avez beaucoup travaillé, beaucoup étudié. Dans tous les cas, cette femme a fait le chemin, elle a déjà beaucoup avancé, elle était énormément chargée, d'accord ? Elle s'est déchargée sur le yak. Donc elle s'est fait aider en fait. Hein. Et en tout cas, elle a parcouru toute une partie du chemin et c'est une période qui se termine aussi, d'accord ? Donc une période peut-être de burn-out, en tout cas beaucoup de travail, peut-être un fardeau à porter par rapport à une situation, par rapport à une personne, c'est une possibilité. Et en tout cas, cette période se termine. D'accord ? C'est une période d'angoisse, de rumination qui se termine. Les 2 se terminent en fait. Hein. Et pour que ça se termine, on nous dit, remettez-vous au centre de votre vie, faites-vous justice. Tranchez. Tranchez. Et pour ce faire, il faut rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite, parce que c'est à l'intérieur de vous que vous savez ce qu'il faut faire, que vous avez les réponses à vos questions. Hein. Il ne faut pas écouter votre entourage, il faut écouter votre intuition, c'est vous qui savez. Avec l'ermite, on nous parle peut-être également de la Vierge, hein, donc de mi-août à mi-septembre. Et puis, on nous dit tempérance. Donc, avec la tempérance, il ne faut pas bien sûr se précipiter. La tempérance représente le Sagittaire, mi-novembre à mi-décembre. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. Donc là, on vous dit croyez en vos anges gardiens, croyez en votre destinée, hein, vous êtes guidés dans tous les cas. Et puis, la tempérance, c'est trouver l'équilibre. D'accord ? Donc, faites-vous justice, réfléchissez, rentrez à l'intérieur de vous, faites preuve d'intuition. Vous allez trouver votre équilibre. D'accord ? Et dans tous les cas, vous avez la bénédiction là. On vous donne le oui. Et il y a beaucoup de foi, vous y croyez. En tout cas, la période qui a été difficile se termine. Que ce soit par rapport aux pensées, que ce soit par rapport au travail, par rapport à une relation sentimentale qui était lourde à porter, ça se termine. Même s'il y avait un blocage, là vous cherchez l'équilibre, vous êtes tiraillé. Hein. Et donc d'un point de vue pécunier, par contre, il n'y a pas de souci. En énergie centrale, nous avons la blessure, hein, donc le cœur blessé, le chagrin, les pleurs. Bon. Il y a eu de la souffrance.
D'accord, pour certains, on nous dit même qu'il y a eu peut-être de la tromperie, de l'adultère, que quelqu'un portait un masque. D'accord, donc en tout cas, vous avez souffert. On nous dit que pour certains, le couple, il y a eu un burn-out. D'accord, il y a eu une crise dans le couple. Par contre, là, on nous parle d'une réconciliation. On nous dit que vous allez trouver la paix et que vous allez trouver l'amour. En tout cas, peut-être donc que vous vous réconciliez. D'accord, avec... cette carte-ci, en dos de deck, on nous dit que donc, la foi soulève les montagnes. Hein, et que donc il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés effectivement, mais que vous pouvez y arriver. Et donc on nous parle de réconciliation. D'accord? Pour d'autres, ici, on nous parle d'une rencontre. On nous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et qui rentre dans votre vie, et ça dans les 3 mois. On nous dit que ça va être l'amour véritable, hein, qu'il va y avoir de l'affection, que c'est l'amour inconditionnel. Et on nous dit qu'il va y avoir des messages qui vont être envoyés. D'accord? Dans tous les cas, vous êtes guidé. Une fois de plus, vous avez finalement comme la tempérance. Hein, on vous dit que là, il faut croire en vos anges gardiens, que vous êtes soutenu, qu'il y a un appui. Hein. On peut nous parler donc forcément d'une protection, mais on peut même nous parler là d'un mariage hein, par rapport à cette rencontre. Donc c'est peut-être la personne que vous attendiez. On nous dit que ça va peut-être se concrétiser en fait sur l'automne. Hein. C'est peut-être un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Alors voilà, même si vous avez beaucoup souffert, hein, pour certains il y a peut-être eu un burn-out dans le couple parce qu'il y a peut-être eu une tromperie, un adultère, en tout cas quelqu'un portait un masque. On nous dit que dans tous les cas, il va y avoir de la réconciliation là, la paix, de l'amour et peut-être sur l'automne. Hein. C'est peut-être en automne que tout va réussir à se décanter, vraiment avoir un lâcher prise. Pour d'autres, on nous dit que dans tous les cas, vous rencontrez quelqu'un. Vous rencontrez une nouvelle personne dans les 3 mois, que c'est l'amour véritable, c'est l'affection, hein, c'est l'amour inconditionnel, il y a de la communication qui va être mise en route, hein, c'est peut-être vous qui allez envoyer un message a priori. Dans tous les cas, vous êtes guidé et là on nous parle peut-être d'un Balance, d'un Scorpion ou d'un Sagittaire. D'accord ? Alors là, pour certains d'entre vous, on nous dit prudence. Prudence pourquoi? Parce que en fait, vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un. La relation dans laquelle vous êtes n'est peut-être pas très saine. Vous voyez comme là le chat avec la souris. Peut-être que la personne avec qui vous êtes essaye donc de prendre de l'emprise sur vous, de vous manipuler, en tout cas de vous faire des choses qui ne correspondent pas à votre cœur et à votre esprit, à votre âme. Du coup, vous n'êtes pas en congruence, hein, c'est une possibilité. Donc là, on vous dit prudence, on vous dit que de toute façon, vous vous sentez seul dans cette relation. Donc, pour retrouver l'harmonie, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à parler, à communiquer, d'accord? Et qu'il y a l'espoir. L'espoir est là, vous allez retrouver l'harmonie. Alors, on va peut-être retirer des cartes. Donc, en fait, sur la relation, l'emprise, on nous parle de jalousie, hein, on nous parle de trahison, on nous dit que vous avez eu beaucoup de peine. Mais là, on vous dit que vous avez la permission de vous amuser, de retrouver la légèreté pour pouvoir trouver l'harmonie. Hein. Et on vous parle d'amour, là. Alors, certes, il y a eu un échec. Hein. A priori, donc, il y a eu de la jalousie, vous étiez peut-être sous emprise, il y a eu de la trahison, vous vous sentiez seul. Bon, c'est un échec, vous avez eu beaucoup de peine, d'accord? Mais il faut vous tourner vers l'avenir. On vous dit que là, il faut faire preuve de légèreté, il faut être plein d'espoir, il faut vous occuper de vous, vous remettre au centre de votre vie, peut-être être capable de couper, de prendre des décisions. Dans tous les cas, on vous dit, osez parler, vous avez la permission, il faut y aller. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver l'harmonie et vous allez retrouver l'amour. Voilà, donc c'est très positif là. Hein. On vous dit de laisser tout ça derrière vous et de vous tourner résolument vers le futur. Bon, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!